Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secoue les Lilushma de mon beau-frère, Rabsvi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Mardi prochain, donc dès lundi soir, et mercredi, sont les 2 jours de Rosh Chodesh Adar, et ce Shabbat, et le Shabbat Parasha Teruma. Au sujet du mois d'Adar, nos maîtres nous enseignent, dans le traité Ta'anit 29a, et le Magen Avraham le rapporte comme une loi, une halacha, que Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Dès que l'on rentre dans le mois d'Adar, on augmente la joie. D'autre part, dans Ta'anit 29b, on apprend qu'au mois d'Adar, le Mazal d'Israël est fort, Takif, et que Bar est Mazlé, et qu'il est saint. On peut donc vaincre tous nos ennemis extérieurs, et même intérieurs, le Yetzer Hara. Dans la Sira de Purim 5718 en 1958, le Rebbe explique qu'il y a plusieurs niveaux dans la joie. Le premier niveau est Ivdu et Hashem besimcha, servez Hashem dans la joie, comme il est écrit dans le Tehillim, chapitre 100, verset 2. Dans ce premier niveau, l'essentiel est de servir Hashem, mais avec une joie sous-jacente et permanente. Le deuxième niveau est Simchat HaMitzvah, la joie d'accomplir les mitzvot d'Hashem, comme par exemple V'samarta b'chagecha, Moadim le Simcha, la joie des Yamim Tovim, des jours de fête. Cette joie est certes dévoilée et constitue en soi une mitzvah essentielle, mais cette Simcha reste celle de la mitzvah. Le troisième niveau est Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Dès qu'on rentre dans le mois d'Adar, on augmente la joie. Cette joie ne s'appuie pas sur une mitzvah particulière, on augmente la joie par rapport à celle de toute l'année, en cherchant et en créant les occasions d'être joyeux et de réjouir son entourage. Dans le domaine du permis, une année reshoot, et alors, l'essentiel est la simcha elle-même. Le quatrième niveau est la simcha de Purim, comme le dit le traité Megillah 7b. Mechayev Einosh Lipsume Bepuria Ad Deloyada. On doit boire à Purim jusqu'à ne pas en être conscient, car on ne ressent ni la raison de la simcha, ni la simcha elle-même. On est tellement imprégné d'une joie qui provient de l'essence de la neshama, de l'âme, au-dessus de la logique de la raison, qu'elle nous dépasse totalement. La parasha Teruma commence par les mots Daber et Bnei Israël veikuli Teruma. La traduction littérale est Parle aux enfants d'Israël et ils prendront, moi, un prélèvement. Le Zohar HaKadosh, deuxième partie, page 140, explique que la juxtaposition des deux mots moi, il s'agit d'Hachem, et prélèvement, li Trouma, sans aucune conjonction, traduit qu'ils ne font qu'un, des kula chad. En effet, la création de la matière provient de l'essence d'Hachem, du Ein Sof, qui est le seul capable de créer Yesh Me'ayin, à partir de néant. Et lorsqu'on utilise la matière pour réaliser un tabernacle pour Hachem, ou des objets matériels pour accomplir des mitzvot, alors se dévoile la force de l'essence divine qui est cachée en eux. D'ailleurs, le mot Teruma signifie à la fois prélèvement, afracha, et élévation, arama, car lorsqu'on effectue un prélèvement de sa part matérielle, chelko baolam, pour la tzedaka, on élève cette matière vers le spirituel. Comme le disait l'Admour HaZaken, le Balatanya Vashulchan Harav, Hachem nous accorde du matériel, gashmiut, et on le transforme en spirituel, ruchiyut. Il y avait en tout 15 prélèvements pour le tabernacle, le Mishkan, en commençant par Zahav, Vachesef und Choshet, l'or, l'argent et le cuivre, pour réaliser Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, et me feront un sanctuaire, et je résiderai au milieu d'eux. Shemot, chapitre 28, verset 8.
Il est écrit, je résiderai en eux, betocham, et pas en lui, betocho, dans le sanctuaire. Car chaque juif, par l'essence de son âme, et indépendamment de son niveau spirituel et d'accomplissement des mitzvot, peut, et donc, doit participer à faire de ce monde une demeure pour Hachem. Et c'est pourquoi on commence par l'or, avant l'argent et le cuivre. Alors que les Bnei Israël avaient plus de cuivre et d'argent que d'or. Et d'ailleurs que le Mishan, le tabernacle, avait plus besoin de cuivre et d'argent que d'or. On nous enseigne que chaque juif est capable de donner de l'or, car il est potentiellement comparé à l'or, c'est-à-dire riche, spirituellement et matériellement. Et le Rabbi rajoute qu'on doit même aspirer à l'être concrètement. L'or qui a la couleur jaune d'une flamme représente le Baal Tshuva, le juif qui se ressource à la Torah et aux mitzvot en s'enflammant. Et on sait qu'en présence d'un Baal Tshuva, même les tzadikim parfaits, Gmurim, ne peuvent se tenir debout. L'argent, qui a une couleur blanche, représente le tzadik, le juste, qui aspire constamment à s'unir à Hachem. D'ailleurs, le mot kesef signifie littéralement aspirer, désirer. Le cuivre, qui a moins de valeur que l'argent et l'or, représente la personne qui est provisoirement racha, sous l'emprise du nachash, du serpent. Dans le mot nechoshet, il y a les lettres du mot nachash, qui est la cause de la première faute, celle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Hadat Tovera, et de toutes les transgressions futures. Tous les trois doivent contribuer à ce que l'essence divine demeure dans ce monde. C'est d'ailleurs à ça que fait allusion le nom même de ce mois, Adar, que l'on peut couper en deux, Aleph et Dar. Le Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, le maître de l'univers, le Hadir Bamarom Hashem. Et Dar signifie demeure, c'est-à-dire que dans le mois d'Adar, l'essence d'Hachem demeure ici-bas, dans ce monde matériel. Que nous méritions de réaliser ceci pleinement. On atteindra alors la joie parfaite et ultime de la délivrance, Simchat HaGeula, Yismach étant les mêmes lettres que Mashiach. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Umiad Bamash, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, V'Chodesh Tov, Akut Shabbos, Akut Chedesh, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash.